Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, un bon début d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour ce mois qui n'aura que 28 jours. Donc ce sera relativement plus court que les autres du coup. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Le timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le chapitre, le sujet qui vous intéresse. Si vous voulez passer directement au sujet qui vous intéresse, sinon vous pouvez regarder la totalité de cette vidéo. Vous aurez le tirage général et le sentimental et on clôturera par une carte d'oracle Amis Vierge. Que vous réservent les énergies pour ce mois de février qui s'annonce, qui frappe à notre porte. On est parti. Votre énergie acquise à mi-février, à mi-vierge, à l'entrée de ce mois de février. On va mettre un pas devant l'autre, ça sera déjà pas mal. À mi-vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. L'impératrice, le chariot de décision, la justice, les choses sont comme ci, comme ça, c'est bon, on est parti. Alors, on parle d'une énergie, on parle d'une énergie féminine. On peut parler de votre énergie, même si vous êtes un homme, hein, énergie féminine. On peut parler de création, de créativité, l'envie d'avancer sur des projets qui sont quand même, dans ce cas-là, qui sont quand même assez personnels, même si ça touche au professionnel. On peut parler d'un rapport au féminin aussi, à la mère, des déplacements, des grandes avancées qui ont pu avoir lieu ou des déplacements importants, une accélération au niveau, une fois que des décisions ont été prises, on a la justice, la reine d'épée, une fois que les choses ont été claires par rapport à ça, on peut vraiment fortement avancer. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Sept de bâton, toujours sur le chariot, donc on sent que vous êtes quand même dans des énergies où ça pousse, ça avance. Il y a quand même plein de phases de libération précédemment. Là, pas la première difficulté, mais quand même une vraie difficulté et l'idée de ne pas lâcher. On est dans un changement de cycle, un renouveau qui déstabilise, qui insécurise, mais on a travaillé la confiance quand même, on a décidé de tenir le coup. On est quand même en système un tout petit peu plus combatif, malgré les difficultés. Il y a l'envie quand même de se créer un petit cercle de protection autour de soi. Quand même, c'est-à-dire on a quand même l'expérience des précédentes épreuves où on a un peu buté contre quelque chose. Mais on est quand même là. On a l'envie de continuer à avancer ou à tenir tête à quelque chose aussi. Toujours sur cette idée que les choses avancent très fortement, qu'il doit y avoir au final quelque chose d'intéressant, de positif pour vous. On va aller voir, Amis Vierge, votre énergie aidante sur ce mois de février. La 3 de denier et la 7 de denier. Du temps, de la collaboration, As d'épée. Oui, on sent que vous avez compris quelque chose quand même. Le travail, l'intégration d'autres choses que vous pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire, développer ce que vous avez envie de développer, la facilité ou la capacité que vous pourriez avoir à vous associer et à amener de la nouveauté
intégrer des choses comme ça qui sont extérieures à vous et qui vont pouvoir vous servir, entre guillemets, à tenir et à avancer sur vos projets. Donc, de nouveaux collaborateurs, de nouvelles personnes dans votre vie, des personnes qui pensent différemment de vous, qui vont vous apporter des choses nouvelles. Vous-même, vous avez la possibilité d'apporter une autre vision, de la nouveauté dans un groupe. La façon dont vous collaborez, dont ça match, dont ça fonctionne dans du concret, du matériel, dans la réalité, c'est intéressant. La 7 de denier, il y a quand même eu un bilan, faire le point, essayer de voir ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Vous essayez de faire quelque chose, je pense quand même. Au fond, il y a un projet, au fond, il y a une idée. Et voilà, avec l'énergie de l'impératrice, on est dans des énergies d'autosuffisance. On comprend que les choses doivent partir de soi. Si on enlève les énergies de gens, de personnes, l'impératrice, c'est ça part de moi et tout ce qui va arriver dans ma vie va partir de moi et je comprends que si c'est le cas, autant que ce soit quelque chose de bon, de beau, qui me rende autonome, etc., pour que ça puisse ensuite, comme une espèce d'effet buvard, se dispatcher dans mon monde. Donc ça, c'est cette énergie-là qui a été travaillée. Là, vous commencez à intégrer, à vous collaborer, à vous associer, à intégrer de la nouveauté, à vous dire oui, ça peut s'imbriquer comme ça avec cette personne. Moi, j'ai ça à apporter, cette personne a ça à apporter. Ce qui est différent n'est pas une mauvaise chose pour vous aussi. On va aller voir, Amis Vierge, votre énergie basse. Qu'est-ce qui va quand même un tout petit peu plus vous plomber, vous ralentir sur ce mois de février? Le pape. Alors, on voit au fond, en toile de fond, il y a quand même du potentiel. As d'épée, as de denier, pris le temps de la réflexion, pris des décisions, voir quelque chose réellement comme c'est, avec une certaine clarté. Bon, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est traditionnel, valeurs morales, règles officielles. Alors, devoir se battre peut-être tout simplement avec des organismes officiels, avec tout ce qu'on doit afficher, assumer, codifier, c'est quelque chose d'extrêmement codifié. Et puis alors de manière plus spirituelle, parce qu'on est quand même aussi dans l'énergie du pape, et ce qui peut vous ralentir, c'est une foi, une crainte en quelque chose, par rapport à quelque chose, de vous retrouver face à quelque chose. Parce qu'avec la 7 de bâton, on a effectivement ce rappel que vous n'êtes pas, au fond, pas très sûr de vos capacités parfois, ou que si vous avez la sensation qu'il faut vous battre pour quelque chose, c'est que ça réveille ou ça crée un certain stress en vous sur la possibilité, la capacité, et donc la foi, l'espoir et l'idée d'avancer et de proposer quelque chose. L'ordre, les valeurs, la morale, le bien, le mal, la bien-pensance dans des côtés très, très poussiéreux aussi. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, Amis Vierge. Le chariot, du coup, ça avance. Hop. Vous continuez sur votre chemin. Votre chemin est lancé, c'est parti. Petit moment délicat, là, un petit passage où vous ne savez pas trop comment ça va, si ça va passer, comment ça va passer, si vous pouvez y aller, si vous ne pouvez pas y aller. Réfléchir un petit peu, petite tension, et puis après on est reparti. Bon, vous êtes vraiment sur une suite assez simple, finalement, au niveau des énergies, ce mois-ci. On va aller voir... Vous aurez peut-être, c'est ça qui va vous aider, besoin de personnes pour vous aider à tenir le coup ce mois-ci.
qui va vous amener ensuite à pouvoir vous déplacer à nouveau. On va aller voir Amis Vierge. Votre énergie matérielle et concrète acquise à l'entrée de ce mois de février. « 10 de denier, 10 de bâton ». Ça peut vraiment parler de la famille. Donc on peut repartir sur une énergie de mère, hein, pour ceux qui ont des petits tracas avec leur mère, par exemple, ça peut arriver. On peut parler de la façon dont vous investissez, vous fournissez dans un clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal, 10 de bâton, la charge, le poids, les responsabilités, le rapport aux enfants, le rapport à quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune, ce qu'on doit faire, ce qu'on est obligé de faire aussi, hein, c'est un peu ce qui est compliqué, l'obligation à devoir faire. 10 de denier, on touche quand même à très concentré sur quelque chose qui est important, qui est là, qui sera toujours là, vous au milieu, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez transmettre, ce que vous avez envie d'être dans cette 10. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février, Amis Vierges. Six de bâton, 5 de coupe. Alors on lâche rien, même si effectivement vous êtes sur un chemin un tout petit peu chaotique sur ce mois de février. 5 de coupe, on a les échecs, le passé, les précédentes difficultés, ce qui marche pas, on est un peu mélancolique, un peu triste parfois, un peu dans la nostalgie. 6 de bâton, on tient le coup, on a envie de réussir, on va passer cette épreuve et ensuite on en passera d'autres, c'est pas grave. Vous êtes un peu dans ces énergies là quand même, on tient le coup, on a envie de réussir par rapport à une culpabilité précédente. On va aller voir. Il y a une notion d'ego qui peut être importante aussi, hein, de l'image que vous voulez représenter aussi, de ce que ça peut être, comment ça peut être perçu et comment ça peut vous satisfaire aussi d'être vu positivement. On va aller voir matériellement, concrètement sur cette fin de parcours. De denier qu'on avait ici aussi, roi de denier. On fait le bilan, on a quelque chose, on peut faire un point, on va partir sur le principe que les choses se posent, on sème, on récolte et après ça va continuer encore. Le roi de denier, ça joue quand même sur du matériel, du concret, ce que vous avez envie de préparer, peut-être vous préparez peut-être quelque chose d'un projet personnel, plus personnel, dans votre les moyens que vous allez avoir, ce que vous allez pouvoir engranger pour la suite, des déplacements, une délocalisation peut-être. On va aller voir Amis Vierges. Émotionnellement, votre énergie acquise. Il y a une notion de temps ici ensuite. Amis Vierge, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. La grande prêtresse, la 6 de coupe. Alors, ça se joue... alors, 5 de... Alors, maison du 5 de denier, 5 d'épée. Bon, on retourne à l'accalmie. La grande prêtresse, alors, c'est pas forcément très exprimé, déjà.
C'est beaucoup de ressentis, des connexions qui ne s'expliquent pas forcément, si ce n'est par vous ressentez ça, donc c'est comme ça, ça se passe comme ça, voilà, on ne peut pas le nier. Il y a des énergies très secrètes, on ne dit pas les choses. Seulement, vous pouvez dire les choses aussi, mais c'est vraiment juste si on vous pose la question. C'est une démarche intérieure, c'est des vérités très profondes et très intimes. C'est beaucoup d'intuition, c'est observer beaucoup la situation sans forcément dire énormément non plus. 6 de coupe, on peut parler d'un lien mère à enfant, hein, 6 de coupe, d'un lien de vous peut-être enfant avec vos frères, vos sœurs, etc. et par rapport à votre mère, ou on peut parler d'une histoire du passé, d'une sensation passée que vous avez connue, ressentie et qui peut effectivement se représenter sous forme différente aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février, amis vierges. Alors, 9 d'épée et 10 de bâton. On sent quand même des angoisses. Porter un fardeau. Aller jusqu'au bout. Vous êtes dans une zone un petit peu... Voilà, c'est pas la meilleure partie du chemin. C'est tendu. Il y a des projections qui sont pas forcément positive. Alors on voit que matériellement, concrètement, vous êtes quand même dans un système de réussite, donc vous tenez le coup. Il y a des moments où c'est un peu plus stressant, là vous vous dites si je fais ça, s'il va se passer ci, ça va forcément mal se terminer, etc. 10 de bâton, on porte beaucoup sur soi, on a vraiment envie quand même d'apporter quelque chose et de finir par produire quelque chose, hein, puisqu'on avait quand même l'énergie du roi de denier. Mais la charge est lourde, les responsabilités, est-ce que vous allez pouvoir réussir à tout faire? Est-ce que vous êtes capable d'assumer aussi l'énergie du pape, ce que vous désirez jusqu'au bout? Qui porte quoi? Il y a quand même une projection négative, angoissante, stressante. En ça, vous aurez peut-être effectivement besoin d'un œil extérieur, d'amener dans la matérialité des choses pour vous rassurer. Parce que c'est juste dans votre esprit, hein, la 9 d'épée, c'est vraiment du stress juste dans des projections mentales, donc qui ne seront de toute façon jamais la réalité, même si vous envisagez et si vous imaginez le pire, dans la matérialité, ça ne pourra pas être exactement pareil. Donc, on a beau s'inventer des scénarios catastrophes, les plus précis possibles, d'autant plus même d'ailleurs, ou plein de versions différentes de scénarios catastrophes, quoi qu'il arrive, plus vous en inventez, moins ce sera ce qui se passera vraiment, de toute façon. Du coup, on va aller voir, amis vierges, émotionnellement à la fin de ce parcours. Les amoureux, cavalier de bâton, tempérance, le monde, le soleil. On a quand même des énergies un tout petit peu plus positives. Donc le chemin après repart, c'est parti. Je pense que ça va être assez rapide, hein, comme ce mois de février. De toute façon, on ne le verra pas forcément passer. Il y a des avancées. On avait le chariot ici, donc ça va être assez rapide quand même. Avancer, le petit bilan qui va bien, faire des choix. L'énergie du chariot, c'est intéressant parce que l'énergie des amoureux, c'est écouter son cœur plutôt que sa raison. L'énergie du chariot, c'est comprendre qu'on a besoin de deux choses qui sont normalement, qu'on pense être totalement inconciliables. Une fois qu'on les rattache ensemble, on se rend compte que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est plutôt une direction qui vous semble de base impossible à un moment donné, mais c'est ce système de lutte et de défense. Si vous raccrochez, si vous reconnectez ce qui vous semble, ce qui vous fait le plus peur peut-être avec où vous avez envie d'aller, c'est là
qu'on allume le moteur et qu'on avance. En suivant une direction qui vous convient. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On peut avoir aussi une personne importante, une connexion très forte à quelqu'un, hein, avec la grande prêtresse et les amoureux. Là aussi, petit bilan, on avance, on se déplace, on fait quelque chose comme ça qui vous permettra, cavalier de bâton, de manière un peu impulsive, d'actionner quelque chose. On va aller voir... Vous réfléchissez peut-être à partir. Ou à faire une grande avancée quand même. Quelque chose qui vous ferait... Effectivement, c'est qui peut vous stresser parce que ce serait quand même une grande avancée. Le chariot, c'est quand même pas anodin. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami vierge. Énergie acquise, valet de bâton. Curiosité, jugement, as de denier toujours. Oui, on a regardé, on était un peu curieux, on se dit oui, pourquoi pas, papillonnage un petit peu. On se lance pas, on reprend cette énergie de découverte. On se dit oui, tiens, on va tester ci, on va tester ça, pourquoi pas. Ça va jamais forcément très loin, cela dit, le valet de bâton. Il papillonne, c'est quand même quelqu'un qui est sur un chemin et il y a quelque chose qui l'intéresse, hop, il va le voir et puis hop, après il tourne la tête, il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse, hop, et bien oui, il va le voir aussi. Et du coup, bon, on est là-dedans. Alors avec le jugement, c'est quand même quelque chose qui a pu revenir, une énergie que vous aviez peut-être perdue à un moment donné. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de février. Roi de bâton, 5 de coupe. Alors on rappelle cette 5 de coupe. Donc il peut y avoir prendre ses responsabilités. C'est peut-être un peu stressant. La maturité, le pouvoir au niveau de ses désirs. Imposer des choses, avoir la volonté de pouvoir imposer des choses. Travailler cette capacité-là. 5 de coupe, toujours sur un échec du passé. En lien ou une tristesse par rapport à une énergie féminine. La tempérance. Des conflits, peut-être par rapport à un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou par rapport à une hypersensibilité et à une tristesse ou une émotivité sur émotivité par rapport à un passif. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de février. Ben, 7 de denier, hein. Le magicien. Temps de culture, bilan, on fait le point, on regarde le passé, le présent, le futur, ce qu'on a semé, ce qu'on va récolter, ce qu'on commence à récolter, ce qui va pouvoir être mis en place après. Il y a quand même beaucoup plus d'optimisme là-dessus, je pense. Le magicien, tout est possible, on rebat les cartes. 3 de denier, c'est forcément amené par une nouvelle association, une nouvelle façon de s'associer, de se combiner, de travailler ensemble. Avec l'énergie de la mort, on laisse des choses derrière soi pour continuer à aller de l'avant. Mais petit bilan. Là-dessus, bilan, patience. Il y a quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. On se dit, c'est peut-être là, il va commencer, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir porter ses fruits petit à petit. Un petit bilan là qui se pose et qui se dit, si on fait un bilan, c'est que quand même, on a déjà quelque chose et ensuite, on va pouvoir continuer à avancer, à réfléchir à ce qu'on veut faire, etc., etc. On va aller voir le conseil. Il y a un temps de patience. Et de la patience. Faire preuve de patience. Maintenant qu'on sait où on veut aller, on va aller voir le conseil. En
L'empereur, la tour. Il y a quelque chose. Alors effectivement, il y a peut-être quelque chose à déconstruire par rapport à une énergie masculine de pouvoir, puisque vous travaillez votre énergie et le pouvoir féminin, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Le rapport à ce qui peut naître de vous, ce que vous êtes capable de créer, votre capacité à créer quelque chose et à le mettre à l'extérieur de vous, quoi que ce soit. Le rapport à l'énergie masculine est à déconstruire, a possiblement pu être un petit peu déconstruit à un moment donné, un événement un petit peu marquant qui a pu vous remettre le doigt sur le sujet qui faisait un petit peu mal. Là, on vous dit, cette énergie masculine, il va falloir voir comment vous allez pouvoir la gérer à présent. On parle d'un roi de bâton, donc c'est l'idée, c'est de reprendre un petit peu la confiance, le pouvoir, son pouvoir personnel, quitte à subir les énergies d'un empereur, autant que ce soit les vôtres aussi. Parce que là, il y a quand même des projets, je pense, qui peuvent se mettre en place, ou une réflexion par rapport à ça. On va aller voir un petit peu plus avant, émotionnellement, sentimentalement parlant, amis vierges. N'hésitez pas pour le sentimental et l'émotionnel à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça compte. Et nous allons faire le tirage général, puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. Mes amis vierges, pour ce mois de février 2025. Votre énergie amoureuse, sentimentale, générale, amis vierges, pour ce mois de février. Huit de coupe, 4 de denier. Alors, on avance, on change, on évolue. Alors, on peut parler effectivement quand même plusieurs fois le chariot, la 8 de coupe. Il y a quand même quelque chose qui se décale un petit peu dans votre vie, qui peut être purement géographique aussi. Hein. Vous pouvez décider de changer, de bouger quelque chose, de déménager, d'aller d'un endroit A à un endroit B. On parle d'une évolution émotionnelle, considérer que ce qui a été doit évoluer, doit changer. On va fournir l'effort pour continuer son chemin et aller atteindre quelque chose de plus satisfaisant. 4 de denier, 7 de bâton, 8 de bâton, l'impératrice. Toute une question sur ce que vous pouvez prendre comme risque ou pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de sécuriser pour ensuite pouvoir avancer aussi, hein? On va aller voir vos énergies aidantes, amis vierges. Émotionnellement. Bon, voilà. Alors, ce qui vous aide, c'est tout ce que vous n'avez pas envie de voir. C'est un peu l'énergie du chariot, du coup. Il y a vraiment cette idée, c'est vraiment c'est les connexions de fil. Il y a l'idée de créer l'impact entre deux choses que vous n'avez pas envie, que vous ne pouvez pas penser connecter. Et une fois que c'est fait, vous allez voir qu'en fait, ça va produire quelque chose d'intéressant. Mais il faut regarder cette 5 de coupe. Il faut regarder ce qui vous fait retourner la tête vers l'arrière, ce qui vous touche, ce qui vous rend triste, ce qui vous les regrets, ce qui n'a pas marché, la mélancolie, la culpabilité, la tristesse, l'énergie du diable. Il y a un fonctionnement par rapport à ça. Alors, quelque chose qui peut, à travailler aussi, ça peut vous sécuriser de revenir vers l'arrière. Ça peut, qu'est-ce qui, dans cette 5 de coupe, vous rattrape par le col? C'est aidant de regarder ça, d'observer cette situation-là, d'y réfléchir. As d'épée, oui. On va aller voir votre énergie basse.
oui. Bah, de casser cette carte de coupe hein, pour passer. Alors, il y a quelque chose au niveau d'un lien ou d'un relationnel. Que quelque chose vous secoue, que quelque chose soit déconstruit. Ce qui vous aide en plus derrière, c'est que directement vous passez sur une 3. Et la 3 va vraiment bien après une maison Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a secoué ce qu'il y avait à secouer, plus ou moins agréablement, généralement, quand même, on est un peu déstabilisé parce que c'est pas... Sur un mois, c'est pas le truc que vous aviez pensé, organiser, faire, vivre. Ça décale, ça coince, ça perturbe, ça crée un petit chaos, ça déstabilise. Mais une fois que tout ça est bien secoué, ben, tout ce qui ne devait pas tenir ne tient plus. Et ensuite, tout ce qui tient encore debout est une preuve de solidité. Donc, vous voyez avec quoi vous pouvez partir ensuite. Qu'est-ce qui est solide, de quoi vous partez. Et après, vous pouvez reconstruire sur quelque chose de très solide et très viable cette fois-ci, avec cette 3 de denier qui vous permet de le faire. On voit que y a une déstabilisation par rapport à un système de plan-plan, attente, que vous vivez aussi différemment, puisqu'on est dans une 7 de denier, ce qui est aussi une notion d'attente, de patience, mais qui est vécu vraiment pas de la même manière. C'est-à-dire que là, vous savez un peu ce que vous avez semé, vous savez ce que vous allez récolter, c'est quand même beaucoup plus actif quelque part. Réfléchir à ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, qu'est-ce qu'on a envie d'accepter, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'accepter, fatigue émotionnelle, tout ça, c'est amené, ça va secouer. Il y a effectivement une cassure de rythme qu'il vaut mieux accompagner finalement, donc c'est vraiment cette connexion des fils là qu'il vaut mieux accompagner que de ne pas vouloir voir. On va aller voir, du coup, à la fin de ce parcours, émotionnellement, eh bien, on se projette et on voit à peu près comment les rapports s'équilibrent. Bon, voilà, vous passez ce petit moment-là. C'est un petit moment qui est un peu... qui tangue un petit peu chez vous sur ce mois de février, mais qui est plutôt pas mal parce que vraiment, il y a la possibilité et la capacité, peut-être amenée aussi par d'autres personnes, de vous faire voir les choses qui vous semblaient vraiment pas conciliables, de les concilier, de vous dire ça, si je les connecte ensemble, en fait... C'est ça qu'il faut et c'est là que ça marche. Et là, ça vous ouvre quelque chose, ça vous ouvre de nouvelles opportunités, une porte qui est là, vous pouvez commencer à regarder, pas de panique, hein, ça ne va pas être radical, mais vous pouvez commencer à vous dire, ah oui, bah tiens, pourquoi pas, finalement, essayons de voir qu'est-ce qui se passerait ensuite si il se passait ci, il se passait ça. On n'est plus dans des énergies négatives, de projection négative, on est plutôt dans un certain enthousiasme quand même, à la possibilité que les choses se produisent et se rééquilibrent émotionnellement, dans un choix, dans une façon de se diriger dans la vie, relationnellement, etc. etc. On va aller voir Amis Vierges, nos Vierges en couple pour ce mois de février. Cavalier de bâton, roi d'épée. Roi d'épée, 9 de denier. Et la force, le jugement. Bon, dans une impulsivité, on a lancé des choses, pouf, comme ça, sans vraiment savoir vraiment si le résultat allait marcher. Le résultat ne marche pas, donc à partir de là, c'est pas grave. On reprend le contrôle, on reprend la maîtrise de la situation. Il y a quand même une seconde chance pour certains, une énergie nouvelle qui arrive, qui a peut-être déclenché une réaction. Ah bah,
d'envoyer vraiment tout valdinguer sur un objectif. Là, j'ai envie de ça tout de suite maintenant. Bah, du coup, c'est parti. Parce que de toute façon, voilà, quelque chose un peu impulsif comme ça. Bon, 3 d'épée, on constate à un moment donné que la réalité fonctionne pas forcément, se colle pas ou ne colle pas. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que tout le monde. Hein, la réalité ne colle pas forcément avec la vôtre. C'est pas grave, on essaye de garder la maîtrise et le contrôle sur la situation. Vous pouvez essayer de contrôler quelqu'un qui est dans ces impulsions-là aussi, parce que si c'est pas vous, faut constater que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très impulsif, très réactionnel, qui lance des choses comme ça, qui se soucie pas forcément de comment ça se passe derrière. Là, objectivement, vous constatez qu'il y a quand même un problème entre vous et cette personne, hein, du coup. Essayez de contrôler ou pas cette situation, mais de quelle manière surtout. On va aller voir le conseil. Le fou, lancez-vous, libérez-vous. Quel est le conseil ? Alors, réfléchissez quand même à ce qui est réel, concret, financier, matériel dans cette histoire et peut-être aux angoisses que ça peut générer. Là, il y a une impulsion, une impulsivité, quelque chose, quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Qui s'est lancé, ça marche pas. Oui, il va falloir reprendre le contrôle et ça se joue possiblement sur des contraintes financières, matérielles, pas de chance. Bon, alors pensez-y parce que ça peut vous tomber dessus. L'idée de la Maison Dieu, c'est quand même d'accompagner ce mouvement-là, hein, de suivre le flot plutôt que d'aller contre. Constatez quand même que à regret, vous avez fait des erreurs, très bien. C'est bien de le constater. Généralement, les gens sont plutôt indulgents hein, aussi hein, par rapport à ça. Préparez-vous quand même à des problématiques concrètes financières, matérielles, de pas de chance. Et au lieu d'en faire des projections négatives, essayez d'en faire des projections positives sur ce sujet-là pour reprendre la main. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de février. Deux de denier, la lune. Reine d'épée, roi d'épée, ça rigole pas. As de denier, as de bâton. Ça rigole pas, mais en fait, une fois qu'on a pris les décisions, ça va, il y a des opportunités. As de bâton, on avait bien envie. As de denier, alors il y a une question de choix, hein, cela dit. On était avec une 2, on finit avec un as. Donc, on perd quand même quelque chose à un moment donné. La tempérance. Alors, il y a peut-être eu la volonté d'avancer comme ça, au jour le jour, situation après situation. On voit ce qui se passe. Il y a une notion de cycle. On voit pas très bien où est-ce qu'on va. Il y a quand même des ressentis, des intuitions, un certain trouble. On n'est pas certain, mais quand même on avance. On essaye de rien faire tomber. Alors, qui, quoi, qu'est-ce hein? Vous, l'autre, que sais-je Avec la reine d'épée et le roi d'épée, là, on est quand même dans la combinaison de l'autorité et du savoir-faire. Et on prend des décisions. Il y a quelqu'un qui prend une décision et qui dit, ok, à partir de là, maintenant, ça sera comme ça. On prend des décisions et on va s'y tenir parce que derrière, on a sacrifié, on choisit un as de denier. On garde ce qu'on va pouvoir ensuite amener plus loin. Ce qui est plutôt intéressant. Il y a quelque chose qui est proposé. Quelqu'un décide de proposer quelque chose, tout à coup.
On va aller voir le conseil. Amis Vierge en amour flou. Ouf, la justice, la force. Alors, si quelqu'un prend une décision, objectivement, prenez compte de cette décision parce qu'elle est claire, nette et précise. S'il y a quelqu'un qui décide, prenez cette décision au sérieux. Si vous décidez quelque chose, ben, vous prenez cette décision au sérieux. L'énergie de la justice, c'est on peut plus faire comme si quelque chose n'existait pas. Il faut voir la vérité en face, objectivement et vraiment lucidement, faire en conséquence. Donc là, il n'y a pas de projection négative, il n'y a pas de scénario catastrophe, il n'y a pas de... Les choses sont comme ça. Comme ci, comme ça, et voilà. Et on propose pas. Apparemment, ici, il y a une idée à proposer. Peut-être même d'essayer de voir beaucoup plus clairement le tri, hein, voir ce qui est clair et ce qui est plus clair. Là, apparemment, il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus clair. Soit pour vous, soit pour quelqu'un. Passé ce mois de février. On va aller voir... C'est vrai, la 3, oui, évidemment. On va aller voir les célibataires. Vierge célibataire pour ce mois de février. Dix de bâton, as d'épée. Quatre de bâton, 4 de denier. As de coupe, on a quand même des énergies positives. Hein. C'est vrai que c'est vraiment le petit moment délicat du mois de février. Et puis après, on a quand même eu un beau parcours où on a vraiment fourni tous les efforts, porté sa charge, quelque chose d'assez lourd, un long cheminement dont vous pouvez plutôt être fier, je pense. Parce qu'avec une 4 de bâton, on avait aussi la 6 de bâton dans votre tirage général. Il y a vraiment ce côté, ah bah alors là vraiment, je peux être fière de moi. Je peux l'affirmer, je peux l'afficher. Il y a un moment qui va être célébrant. Je peux fêter quelque chose d'important. Après un parcours un petit peu, voilà, hein, on se l'est donné, on a porté pour soi, sur soi, pour les autres. Avec vraiment l'idée d'être un peu arrivé au bout. Célébration. Et ensuite, nouveau départ, as de coupe, as d'épée. C'est parti. On repart sur quelque chose de beaucoup plus frais, hein, quand même, on va dire. Avec le jugement. Faut être content de vous à la fin de ce parcours, amis vierges. On va aller voir le conseil. De bâton, remettez de l'ordre un petit peu dans vos désirs, amis vierges. On a l'as de bâton, l'intégration d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau qui vous quand même peut vous a donné envie, vous a quand même généré beaucoup de stress, créé un chaos. Remettez de l'ordre, être capable de s'écouter soi, de comprendre aussi ce que les autres désirent, ce que vous voulez, comment ça va se passer. Il y a vraiment ce principe d'organisation. Parce que ça peut vite tourner à la cacophonie, en fait, au niveau des désirs. Donc, il va y avoir quand même l'idée de bien stabiliser ce qu'on souhaite, savoir qui, quoi, comment, être plutôt fier de vous, oui, pour pouvoir ensuite enchaîner. C'est vrai qu'après, ça va recommencer à recréer d'autres choses. Il va continuer à falloir s'écouter. Le combat n'est pas terminé. La 7 de bâton, c'est pas terminé. Hein. Il y a quand même après d'autres choses à faire sur le sujet, peut-être
avec une autre énergie, quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est quand même pas la fin. Alors que là, vous déposez précédemment, c'est comme si vous déposiez un long parcours, vous célébrez ça et après vous repartez directement sur une nouvelle offre. On va aller voir l'oracle, le dernier oracle de ce mois, de février, ce mois-ci. Vous êtes, ami vierge. Aniel, comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. C'est vraiment l'énergie de l'impératrice. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Vierge, et je vous dis au mois prochain.